Bonjour tout le monde et bienvenue à notre discussion aujourd'hui au sujet de boîte à outils. Merci bien de prendre le temps d'être là avec nous aujourd'hui. Moi, c'est Megan Brown en passant. Je suis la coordinatrice des programmes communautaires dans la région de Moncton. Je vais vous laisser savoir que j'ai ma collègue Kimberly avec moi ici. Ça fait que s'il y a des questions, quelque chose qui se passe dans le chat, elle est juste là pour m'aider avec ça. OK? Fait qu'on va commencer avec ça, puis je vais vous laisser savoir si vous avez des questions ou des commentaires. N'hésitez pas à participer. Moi, j'aime ça d'avoir des petits échanges. Ça fait que s'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée, juste tapez-le dans le chat, puis on pourra en parler un petit peu. OK? Fait que pour vous parler un petit peu par rapport à l'Association canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick, c'est ça, l'Association canadienne au niveau national, c'est là depuis 1918. Fait qu'au-delà de 100 ans. Puis nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens à maintenir une santé mentale saine. Fait que s'il y a eu des problèmes de dépendance ou c'est là comme un diagnostic d'une maladie mentale ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pour nous aider à se rétablir de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté? Nous, c'est ça, nous avons 18 régions au Nouveau-Brunswick. Nous avons des bureaux dans les grandes villes, Fredericton, Moncton, Saint-Jean. Mais nous avons 14 total dans mon poste à moi, les coordonnateurs de programmes communautaires. Ça fait qu'on a du support dans toute la province. Puis, comme vous pouvez l'imaginer, les besoins dans la ville de Moncton versus les besoins, je ne sais pas, à Saint-Stephen ou quelque chose comme ça, c'est très, très différent. Ça fait que ça aide un petit peu qu'on est capable d'aider les soins spécifiques, les besoins spécifiques de nos propres communautés. Nous avons aussi un programme provincial de soutien par les pairs. Ça, c'est quelqu'un qui a du vécu, soit maladie mentale ou dépendance, plutôt dépendance. Mais les gens se sentent comme s'ils sont rétablis de ça et ça fait plusieurs années. Fait que maintenant, ils sont capables d'aider les autres qui vont peut-être à travers des problèmes comme ça. Puis il y a un programme d'emploi aussi. Celui-là se passe seulement dans le comté de Charlotte. C'est pour aider des gens à trouver des bons emplois pour eux. Commencer avec un petit peu de statistiques ici. 1 sur 5, puis ça c'est des statistiques au Canada, connaîtra un problème de santé mentale à chaque année. Et 1 sur 3 connaîtra un problème de santé mentale au cours de sa vie. Pendant une semaine, 500 000 Canadiens s'absentent du travail en raison d'un problème de santé mentale, fait qu'un niveau élevé de stress ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup d'absence. Près de 25% des Canadiens reportent un niveau élevé de stress. Ils se sentent comme s'ils ne sont pas capables de pouvoir surmonter le stress. Le coût annuel estimé de la maladie mentale, c'est dans les 51 milliards de dollars. Ça fait que ça, c'est comme qu'on a mentionné les absences du travail, des différents types de soins qu'on offre aux gens. C'est ça le coût estimé. 60 à 80% des visites chez le médecin de soins primaires peuvent être liées au stress. Et puis, n'oubliez pas, 5 personnes sur 5 ont une santé mentale. Okay? Fait que c'est la même chose que la santé physique. Nous avons tous une santé physique et nous avons tous un petit peu de contrôle par rapport à ce qu'on peut faire pour soit l'empirer ou l'améliorer. C'est la même chose avec la santé mentale. Puis c'est ça, vraiment, c'est ça la discussion aujourd'hui qu'on va avoir. C'est
de quelle manière est-ce qu'on peut augmenter notre résilience dans notre boîte à outils figuratif? Qu'est-ce qu'on a comme ressources là, dans notre coin, dans notre vie? Y en a-t-il d'autres qu'on peut ajouter? Y en a-t-il qu'on peut peut-être changer pour d'autres choses? T'sais? Fait qu'on va voir ça aujourd'hui. C'est ça qu'on va parler de. Ceci, ça parle un petit peu de les différents états qu'on peut passer à travers lorsqu'on parle de santé mentale. Fait que si on commence en haut à la gauche, là on est dans un état où nous avons une santé mentale optimale parce que nous sommes épanouis même si nous avons quelques symptômes de maladie mentale. On est quand même capable de continuer puis d'être productif puis toutes ces choses-là. Le meilleur où on veut être dans la mesure du possible, c'est en haut à la droite, là, où nous avons une santé mentale optimale, puis des symptômes légers. C'est des fois, de temps en temps, oui, on peut sentir un petit peu de stress, mais on se rétablit vite. Puis, tu sais, là, c'est pas quelque chose qui nous empêche de faire les choses qu'on veut faire. En bas à la gauche, décompensé et symptômes de la maladie mentale. Fait que là, ça peut être vraiment problématique aussi. Suffit qu'on a une santé mentale fragile, puis on a des symptômes en plus de ça et décompensé. T'sais? Fait, c'est ça. Ça dépend vraiment de si notre santé mentale est bonne. OK, ça c'est premièrement. Mais deuxièmement, est-ce que nous avons des symptômes et est-ce que nous sommes capables de les surmonter lorsqu'on les ressent? Fait qu'on va parler un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comprendre le stress. Réaction de notre corps aux changements qui nécessitent un ajustement ou une réponse physique, émotionnelle ou mentale. Il y a un stress négatif ainsi qu'un stress positif. Et le stress, c'est égal à la pression, fait que des différentes pressions de la vie, des responsabilités, des choses comme ça. Lorsque les pressions sont plus grandes que les ressources qu'on a dans notre côté, fait que les ressources ne peuvent pas venir à bout pour adresser toutes les pressions qu'on a de la vie. Puis le stress provient de 4 sources principales. On a l'environnement. Excuse-moi, on pense à la pandémie tout de suite. Ça, c'est un stress environnemental. Stress social, c'est des différents rôles qu'on joue dans la vie. Disons qu'on est un parent, puis on laisse nos enfants manger au McDo, peut-être. OK, est-ce qu'il y a un jugement qui se fait par rapport à ça? T'sais, fait que ça peut être stressant aussi, des petites choses comme ça. Physiologiques et nos propres pensées. Fait que vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit physique ou émotionnel, tu sais, on va parler de ça un petit peu. Mais c'est ça, faut pas qu'on oublie que les stress positifs sont là pour nous aider. Comme, par exemple, si vous pensez peut-être à la dernière fois que vous êtes parti pour aller faire l'épicerie, puis là, tout d'un coup, avant de partir de la cour, vous avez la pensée, « Ah, j'ai-tu verrouillé la porte? » OK? Puis lorsque vous avez cette pensée-là, on dirait que vous êtes alerte, hein? Votre cœur débat peut-être. C'est ça, on dirait que tout est plus clair presque, comme le ton arrête, on dirait. Puis là, tu peux tourner de bord, tu peux aller checker, voir si tu as bel et bien verrouillé la maison. Mais c'est ça, c'est un stress positif parce que tu connais la solution, puis tu peux l'entreprendre tout de suite. Mais le stress négatif, c'est ça, c'est lorsqu'on n'a pas, on connaît pas la solution, on ne sait pas comment le régler, puis ça continue à, tu sais, là, à nous tracasser, tu sais, d'une manière ou de l'autre. Ce n'est pas l'événement qui détermine si une expérience sera stressante ou traumatisante.
c'est l'expérience individuelle de l'événement. Vous connaissez probablement des différentes personnes qui ont passé à travers d'un événement similaire, mais dû à leur résilience, puis juste leur comportement, leur personnalité, ils ont vécu ça très différemment. Pensez à peut-être, je sais pas, un frère et une sœur. Ils ont grandi dans la même demeure, dans le même environnement, ils avaient les mêmes parents, mais ils vont probablement parler de des tels événements dans une différente manière parce qu'ils ont vécu ça différemment, hein, un de l'autre. C'est ça, c'est vraiment l'expérience individuelle. La thérapie comportementale cognitive, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, même en anglais, du CBT, Cognitive Behavioral Therapy. C'est l'étude de toutes ces choses-ci là, qui sont reliées. Fait qu'il y a les pensées, il y a les sentiments, il y a les comportements et il y a les sensations physiques. Puis ça peut changer les autres dans le cycle. Fait que disons que, je sais pas, vous avez une pensée par rapport à... je vous donne un exemple, en fait, pour moi aujourd'hui. Comme vous le savez, la météo a changé un petit peu, c'est un petit peu plus frais dernièrement. Puis j'ai oublié une fenêtre ouverte dans la maison hier soir. Puis quand je me suis réveillée un matin, bien sûr, la cuisine était froide. Il y a plusieurs pensées que j'aurais pu avoir par rapport à ça. Je pourrais avoir la pensée de « Ah, oups, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai oublié de la fermer. » Je peux allumer la chaleur pour une minute ou, tu sais, là, puis ça va régler le problème. OK. So, j'ai eu cette pensée-là, mon sentiment n'a pas trop changé. J'ai pas eu trop de sensations physiques parce que je n'étais pas trop stressée. Mon comportement, c'était d'augmenter la chaleur pour une minute. Alternativement, j'aurais pu avoir la pensée de « Oh non, c'est là, mes pauvres chats, ils ont probablement eu froid, puis c'est là, j'aurais vraiment pu avoir un stress ou j'aurais pu être difficile sur moi-même. Puis j'aurais pu avoir des pensées très négatives par rapport à moi-même. Ce serait possible, tu sais. Fait que là, mes sentiments, mes sensations physiques et mon comportement auraient été différents parce que ma pensée était différente. OK? Fait que je vous donne juste un exemple simple. Là. Je suis certaine que vous pouvez penser à n'importe quoi qui vous est passé dans la journée, puis les différentes pensées que vous pouvez avoir par rapport à ça. Si vous en avez, vous pouvez les partager. On pourrait en discuter. Et ceci, ce qu'on parle d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une boîte à outils qu'on va utiliser une ou deux fois par année là, lorsqu'on est vraiment surpassé de stress ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser toutes les options de la boîte à outils dans une journée, mais il y en a quelques-uns peut-être qu'on peut aller piger. Et pour ce faire, on peut évaluer la santé mentale. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Est-ce que tout est bien? Penser en revue le plan d'action. Fait que par rapport à comment je me sens, OK, mon plan d'action, est-ce que c'est je vais continuer à faire la même chose parce que je me sens excellent? Ou bien, OK, ceci et ceci, là, je pourrais peut-être changer ça. Puis là, on peut commencer à se faire un plan pour changer des choses. Et c'est là qu'on va accéder à les différentes compétences qu'on a, les différents outils qu'on a dans notre vie pour améliorer les choses. On va parler un petit peu de pensée, de connaissance de soi. Les auto-évaluations régulières sont utiles. Okay? Vraiment être in tune là, avec comment est-ce que nous, on se sent. Prendre le temps de bien comprendre nos émotions, bien comprendre les déclencheurs, les différents symptômes qu'on peut ressentir lorsque nous sommes stressés.
Fait que là, aussitôt que vous ressentez le premier symptôme, ah, OK, je suis stressée, là, qu'est-ce qui se passe dans la vie, là, qui me stresse comme ça? Pourquoi que j'ai ces sentiments-là? Vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Et en faisant ça, vous pouvez examiner le style de vie que vous avez, la routine que vous avez, les valeurs. Est-ce que vous vivez en accordance avec vos valeurs ou non? Et vos pensées, vos perceptions. Et le plus que vous connaissez par rapport à vous-même, le plus que vous êtes capable de vivre à l'intérieur de vos valeurs, puis de faire les choses qui vous font sentir bien. Mais si on ne se connaît pas, comment est-ce qu'on va être capable de faire ça, tu sais? Celui-ci, dans un milieu de soins de santé, nous n'avons pas toujours le temps de nous arrêter à 100% pour penser à notre propre santé mentale. Disons qu'il y a une crise qui se passe, OK? Je sais pas, vous avez des enfants à la maison, puis là, il y a une chicane qui se passe, c'est une grosse crise, puis faut parler aux enfants, il faut régler le problème, il faut intervenir d'une manière ou de l'autre. Dans ce moment-là, tu peux pas nécessairement arrêter, puis juste penser à toi-même, tu sais, là, fait que parfois, il faut attendre jusqu'à ce que les choses soient un peu plus calmes. Mais c'est ça, les questions qu'on peut se poser, est-ce que je vais bien? OK? Fait que si on est en santé, on peut utiliser des outils d'adaptation simples. Aller pour une marche, parler à un ami, écouter de la musique, limiter les nouvelles et les médias. C'est des petites choses comme ça qui peuvent peut-être nous fatiguer. Fait qu'il y a un petit peu de stress, mais on ne se sent pas surmonté de stress. Pas encore. Deuxième étape, OK, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi que je me sens un petit peu plus stressée maintenant? Là, c'est le temps de, oui, encore utiliser les outils simples, tu sais, parler à un ami, aller pour une marche, si vous avez l'énergie de le faire. Mais c'est ça, au fur et à mesure qu'on continue dans la ligne, on a moins d'énergie, hein? Mais c'est ça, pour se donner plus d'énergie, OK, je vais bien dormir, puis je vais bien manger aussi. On va parler beaucoup par rapport au sommeil plus tard. Mais c'est ça, si vous avez besoin d'aide avec mieux manger, on peut toujours parler avec un nutritionniste ou avec un ami que vous savez prend ça à cœur, puis eux ont fait beaucoup d'études par rapport à ça et pourraient peut-être vous donner des petits trucs ou des sites web que vous pouvez aller voir, tu sais, là. Puis demander de l'aide aux autres, comme j'ai mentionné. Vous avez probablement un ami qui est peut-être un plus expert par rapport à la diète, pourrait peut-être vous aider. Depuis combien de temps je me sens comme cela? Parfois, si le stress est chronique, comme c'est quelque chose qui est avec nous, ça fait un bon petit bout, it sneaks up on us, hein? Fait qu'on réalise qu'on est brûlé, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on s'est rendu là. Fait que ça, c'est vraiment, ça montre qu'on n'est pas, on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'a peut-être pas pris le temps de faire une auto-évaluation. C'est pour ça que c'est important de le faire. Fait que là, rendu à ce point-là, on est blessé. On se considère blessé. Il est temps d'obtenir de l'aide professionnelle. Puis, on ne dit pas ça nécessairement parce que, tu sais, là, ça, c'est un gros problème qu'il y a seulement un professionnel qui pourrait t'aider, là. C'est pas ça qu'on essaie de dire. C'est plutôt que vous méritez quelqu'un qui va être capable d'écouter sans jugement, quelqu'un qui est connaissant dans ça. Vous méritez ça, d'être capable de parler avec un expert puis d'améliorer la situation. Et ensuite, rouge, on est vraiment malade. Il faut obtenir du soutien immédiat. On peut appeler une ligne d'assistance, excuse-moi, en cas de crise. On va parler un petit peu de ressources plus tard, là, mais c'est ça. S'il y a un danger à notre santé, là, s'il y a quelqu'un qui a des pensées même de comportement de suicide, là, ou quelque chose comme ça, absolument, on a besoin d'aide tout de suite. Fait, assurez-vous d'appeler quelqu'un pour de l'aide. Qu'est-ce qu'on peut se concentrer dessus?
Fait qu'on peut penser à ce qui va bien plutôt de ce qui ne va pas bien. Parce que c'est sûr qu'on a toutes des choses qui vont bien dans la vie, puis des parties de notre vie qui vont moins bien. Tu sais, ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que ça nous sert de penser à ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut le changer? OK. C'est là connaître la différence que vous pouvez changer et sur quoi que vous n'avez pas d'effet. Si c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'effet, c'est pas... ça nous aide pas vraiment d'en penser trop. Tu sais, là... mais plutôt focuser sur ce qui va bien, puis prendre du temps de vraiment être reconnaissant de ce qui va bien dans la vie. Et nous pouvons changer notre réponse aux événements, mais pas la réponse des autres, pas l'opinion des autres, la perception des autres. Ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut changer. Fait que c'est ça. Ça, c'est une autre chose aussi. S'il y a quelque chose dans la vie auquel vous pensez tout de suite, là, dans votre vie qui vous cause du stress, puis, tu sais, là, on voit ça comme quelque chose de négatif, y a-t-il une différente manière qu'on pourrait regarder à ça? Peut-être en parler avec un ami, puis eux seraient capables, suffit qu'eux ne sont pas dans la situation directement comme vous-même. Eux ont peut-être des différentes pensées, suggestions qui pourraient vous aider à « Ah, OK, c'est vraiment pas si pire que ça. Au moins, ceci va bien. » Tu sais, là, puis comme tourner ça de négatif à positif. Ça peut se faire aussi. Remettre en question les pensées négatives. OK? Comme j'avais mentionné, aussitôt qu'on pense à quelque chose de négatif, est-ce qu'on peut le changer? On peut avoir des pensées catastrophiques, penser tout de suite à un désastre qui pourrait arriver par rapport à l'événement qui vient de nous arriver. Tu sais, je sais pas, disons que vous voyez un ami au centre-ville, mais lorsque vous leur donnez un sourire, eux ne retournent pas le sourire. Fait qu'au lieu de penser « Oh, ils m'ont pas vu », puis tu t'approches puis tu leur dis « Allô à nouveau », c'est possible d'avoir la pensée négative de « Oh, j'ai-tu fait quelque chose pour leur insulter » ou, tu sais, là, comme... Ça, c'est plutôt catastrophique. Tu sais, là, comme penser au pire. Aussitôt qu'on a une pensée. C'est automatique dans plusieurs cas. Mais c'est bien de le reconnaître lorsque ça arrive. C'est là, ah, c'est-tu un fait, ça, ou c'est-tu quelque chose que moi j'assume? OK? Noir et blanc, OK, c'est soit bon ou que c'est mauvais. Puis il n'y a pas de, il y a pas d'in-between. C'est là, fait que c'est certain que ça, c'est pas bien non plus. Il y a des pour et des contre par rapport à n'importe quoi. Fait que c'est vraiment penser au pour le plus qu'on peut. Et le raisonnement émotionnel, si on voit qu'on est trop émotionnel aussi par rapport à quelque chose, comme on dirait, notre logique est comme pas en contrôle dans le moment, on peut attendre que les émotions se calment un petit peu avant de faire un plan ou de prendre des décisions ou, là, comme vraiment se donner le temps. Fait que c'est ça, lorsque nous avons des pensées négatives automatiques, ça peut nous emporter une émotion négative, on peut se sentir mal à l'aise ou fâché ou, là. Puis là, on pourrait faire une action inutile peut-être. Dans l'exemple que je parlais de voir ton ami au centre-ville et de penser que eux, là, que tu les as choqués d'une manière ou de l'autre, ton émotion, je veux dire, c'est certain que tu ne vas pas avoir un bon estime de soi. Peut-être dans ce moment-là, l'action inutile pourrait peut-être être que vous allez ignorer cette personne-là dans le futur, là, comme vous n'allez pas leur dire « Allô » sur Facebook comme que vous l'auriez eu fait avant ou, je sais pas, vous pourriez peut-être même aller prendre un verre et
consommer trop d'alcool parce que vous êtes vraiment déprimé ou, tu sais, n'importe quoi. N'importe quoi qu'on fait pour se faire sentir mieux, mais c'est plutôt inutile. Ensuite, on a les sentiments. Puis ceci, c'est une technique de détente qu'on peut utiliser pour aider un petit peu lorsque on se sent très émotionnel ou en crise. Concentrez sur 5 choses que vous pouvez voir en ce moment. Fait que n'importe quoi dans la salle que vous pouvez voir où vous êtes en ce moment pour vous ramener par terre. 4 choses que vous pouvez toucher. Puis s'il n'y a pas d'objet dans la chambre, ben, on peut se toucher les cheveux, on peut, tu sais, là, il y a 4 choses que vous pouvez toucher. 3 choses que vous pouvez entendre. Est-ce que j'entends la pluie? Est-ce que j'entends le chien du voisin japper? Est-ce que, tu sais, n'importe quoi. 2 choses que vous pouvez sentir. Puis une chose que vous pouvez goûter. Puis ça nous aide vraiment à se concentrer sur ce qui se passe tout de suite. Puis on n'est pas perdu dans qu'est-ce que ton partenaire t'a dit 2 heures passées qui t'a choqué. C'est vraiment, tu penses juste à ce qui se passe tout de suite. Ça nous aide à pratiquer la pleine conscience aussi. On peut visiter ce que nous sommes reconnaissants pour. Ça fait que je suis reconnaissante d'avoir une voiture qui fonctionne, que j'ai acquérie moi-même. Je suis reconnaissante d'avoir un lit confortable. Je suis reconnaissante de vous parler tout de suite. Tu sais, n'importe quoi, juste faire un petit journal comme ça. Puis je connais beaucoup de gens qui le font à chaque jour. Tu sais, puis ils vont prendre le temps de faire une liste, même juste de 3 choses. Qu'on est vraiment content que ça se passe dans notre vie. Ça nous aide à être reconnaissants puis de vraiment reconnaître les choses qui vont bien. Ensuite, on pense au comportement. Ceci, c'est un exemple de quelque chose que vous pouvez faire comme pour vous donner un but, planificateur quotidien. Fait à faire aujourd'hui. Fait que vous pouvez avoir une petite liste de choses que vous voulez accomplir durant la journée. Y a-t-il un objectif qu'on veut accomplir aussi? Fait que c'est pas nécessairement une responsabilité, mais c'est quelque chose quand même qu'on veut accomplir. OK? Puis, comment je vais m'en occuper? Faire ta petite liste, puis vraiment être spécifique. Disons que l'objectif, c'est d'aller prendre une marche avec le chien. Comment je vais m'en occuper? Je vais aller chercher sa laisse dans la garage. Je vais aller chercher mes souliers dans la garde-robe. C'est vraiment juste faire la liste pour faire sûr qu'il n'y a pas de... il n'y a rien qui vous bloque d'accomplir l'objectif. Puis vraiment penser à ces choses-là et l'adresser tout de suite s'il y a quelque chose qui bloque. La gentillesse, très important. Gentillesse et compassion de soi, numéro 1. Les pensées automatiques négatives que j'avais mentionnées tantôt, on parle à nous-mêmes dans notre tête plus qu'on parle à n'importe qui d'autre dans la vie. On se parle plus que n'importe qui d'autre. Je veux dire, c'est sûr et certain. Lorsqu'on a des pensées négatives, on n'est pas très gentil par rapport à nous-mêmes, puis on n'a pas beaucoup de compassion pour nous-mêmes non plus. Lorsque nous, on fait une erreur, c'est un problème, mais si notre ami ferait la même erreur, OK, non, tu peux le régler de telle manière. OK, pourquoi que nous ne sommes pas capables de se parler nous-mêmes comme ça? Vraiment évaluer, puis vraiment écouter c'est quoi les pensées automatiques qu'on a,
Si c'est négatif, OK, là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Parce que c'est vraiment, c'est pas juste d'avoir quelqu'un qui nous parle comme ça, même si c'est nous-mêmes. Parce que si ça serait quelqu'un d'autre qui nous parlerait comme ça, on ne l'accepterait pas. Fait que pourquoi qu'on l'accepte de nous-mêmes? C'est là, fait que vraiment évaluer ça. Et gentillesse envers les autres. Celui-là, pour une raison ou une autre, on trouve toujours celui-là un petit peu plus facile. Même si ça peut être difficile parfois, là, si quelqu'un nous tape sur les nerfs. Mais c'est ça, juste vraiment, la gentillesse, on se sent beaucoup plus en paix, je pense, que moi, lorsque je suis gentille avec les autres, gentille avec moi-même, tu sais, on dirait il y a juste un calme qui se passe. Mais lorsqu'on est fâché avec quelqu'un d'autre, lorsqu'on parle un petit peu sur un ton sec, là, tu sais, là, ça peut nous ranger, puis on se sent pas vraiment en paix dans ces moments-là. Différentes techniques de relaxation qu'on peut avoir. Il y a du yoga, il y a de la méditation, pratiquer la pleine conscience aussi, aller pour un massage, écouter de la musique, allumer des bougies, tu sais, faire sûr que notre environnement est sain. Surtout quand on travaille à la maison, s'assurer que, ben, je veux dire, ça c'est juste un exemple, mais on devrait faire ça dans toutes les situations. Juste s'assurer que notre environnement est sain. Si tu essaies de travailler de la maison, puis il y a plein de débarras autour de toi, ben c'est difficile. C'est difficile de concentrer. Fait qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on peut réussir? Et trouver l'environnement paisible ou la créer. Connectez-vous aussi avec les autres. La connexion avec les autres est plus importante qu'on le pense parfois. Puis même juste un message, un texte, un appel, quelque chose comme ça, même si on ne peut pas se voir physiquement, c'est très important. Ça peut nous apporter beaucoup de bonheur. Il est crucial d'équilibrer les liens sociaux avec les choses qui nous permettent de réaliser ou de profiter de la compagnie des autres. Le lien social peut aider à réduire les sentiments de stress, d'anxiété ou de dépression. Ça, c'est sûr. La dépression fait bien dans l'isolement. Fait que le plus isolé qu'une personne se sent, le plus que la dépression va grandir et bien se nourrir. Fait que si on peut éviter l'isolement, déjà là, ça nous aide beaucoup avec la dépression, avec l'anxiété, le stress, tout ça. C'est comme penser à la dernière fois. Je le sais, parfois on aime moins de parler au téléphone, on préfère de faire des textes. Ça dépend de la personne. Mais pensez à la dernière fois que vous avez pu soit aller boire un verre de café ou avoir juste un appel téléphonique avec un ami ou votre parent ou quelque chose comme ça. Puis pensez à quel point que vous avez aimé la conversation. Fait que pourquoi pas le faire plus souvent? Pourquoi pas prendre le temps? Ça peut juste même être une quinzaine de minutes. De quelle façon vous sentez-vous à l'aise de créer des nouvelles connexions? Y a-t-il des situations où vous trouvez que c'est beaucoup plus facile de parler avec les autres? Hein? Si vous avez des exemples, je vous invite à les taper. Et si je vous lance le défi, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine pour connecter avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Prenez le temps de le partager s'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée. Les sentiments physiques. Ici, on a des différentes techniques pour nous aider avec les sentiments physiques. Fait que si on pense au cycle à nouveau, on avait les pensées, les émotions, les sentiments physiques. Si on change le sentiment physique,
ça peut changer nos pensées, ça peut changer nos émotions. C'est pour ça qu'on focus sur ceci, là, pour vous donner un petit peu de trucs. Il y a les exercices de respiration. Celui-ci, un exemple, c'est qu'on inspire pour 4 secondes, on maintient le souffle pour 7 et ensuite on expire pour 8. Fait que j'aimerais bien de le faire ensemble. On va le faire juste peut-être 3 à 5 fois de suite. Inspirer, maintenir, expirer. OK? Et on va compter en même temps. Fait que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, inspire. 1, 2, 3, 4. Maintien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une autre fois. Inspire. 2, 3, 4. Maintien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après avoir fait ça, avez-vous remarqué des changements physiques? Moi, je le sais lorsque je le fais, même si c'est juste 3 fois, à 5 fois, à 10 fois. Déjà, je sens une pression qui se laisse aller. Tu sais, là, puis je me sens déjà plus calme. Fait que j'espère que vous avez senti ça, puis vous pouvez pratiquer ça n'importe quand, hein? Même s'il n'y a pas de crise. Vous pouvez le pratiquer en tout temps. Ça peut juste vous calmer un petit peu, puis vous donner tu sais, là, juste un moment pour se centrer. Et ensuite, si jamais ça vous arrive d'avoir besoin de l'utiliser en temps de crise, parce que vous l'avez déjà pratiqué, ce sera plus facile. Ça, c'est un autre exemple. Il y a des gens qui font juste, ils comptent jusqu'à 4. Fait inspire pour 4, tiennent pour 4, expire pour 4. Puis là, juste comme attendre un autre 4 secondes avant d'inspirer. OK? Fait 4, 4, 4, 4. Ça, c'est une autre manière de le faire qui fonctionne très bien aussi. Là, on va parler un petit peu de sommeil. Fixer une heure de coucher et une heure de réveil. Fait qu'une manière d'améliorer la cédule de notre sommeil, c'est de pratiquer une bonne routine. Puis ça veut dire de dormir les mêmes heures, même le week-end, si on le peut. Fait que toujours aller se coucher, je ne sais pas, vers 10 heures, on va dire. Et toujours se réveiller vers 6 heures le matin, si ça fonctionne avec notre cédule. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui travaillent le soir, mais vous pouvez quand même vous coucher à la même heure le matin. Là, pour ceux que la cédule change, par exemple, ma mère, c'est une infirmière, fait que j'ai vu les jours et les nuits là, comme changer de un à l'autre à plusieurs reprises dans l'année. C'est plus difficile, mais il y a quand même une routine que vous pouvez faire pendant les journées. C'est là que vous avez différentes cédules. Fait que pensez à ça. Puis ce serait quoi les heures magiques qui fonctionneraient bien? Il y a des gens qui aiment bien dormir 7 heures. On dirait 7 heures, c'est comme l'heure magique. Ou la duration magique, je veux dire, pour eux. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un plein 8 heures. Fait que considérez ça en même temps que vous pensez à la routine. Si vous voyez que vous êtes couché pour un bon bout, vous essayez de dormir depuis 20 minutes, puis il n'y a rien qui se passe, on dirait qu'on n'est pas fatigué encore, levez-vous
allez faire quelque chose de calmant. Je ne vous dirais pas d'utiliser comme un quelque chose d'électronique, comme je suggérerais pas de la télévision ou euh, jouer à des jeux sur le téléphone. C'est le moins des choses comme ça, mais plus des choses comme peut-être une petite méditation ou faire de la lecture d'un livre ou même nettoyer un petit peu, puis le réessayer dans 30 minutes ou quelque chose comme ça. Parce que ça nous sert à rien de devenir frustré dans le lit là, lorsqu'on essaye de dormir puis on dirait que ça fonctionne pas. Là, c'est pas de la fun. Éviter les stimulants. Fait qu'au moins un bon 4 à 5 heures, éviter les choses comme la caféine, l'alcool, la nicotine, n'importe quel autre stimulant qu'on pourrait peut-être consommer. Faire sûr d'éviter ça avant d'aller se coucher. Parce que c'est sûr et certain que ça va pas vous aider. Gardez le lit pour dormir. OK? Fait que, en d'autres mots, ça veut dire, tu sais là, est-ce qu'on peut laisser le téléphone de côté? Parce que ça nous aide pas de dormir. C'est prouvé scientifiquement que les lumières à l'intérieur du cellulaire nous stimulent. Fait que c'est sûr que ça nous aide pas à dormir. Fait que ça, c'est quelque chose à considérer. Essayez de faire quelque chose qui n'est pas stimulant. Fait que j'avais donné une couple d'exemples de soit nettoyer ou de lire un livre. Il y en a plein d'autres qui peut nous apaiser, mais qui n'est pas stimulant. Évitez les siestes. À moins que votre corps ne vous indique que vous en avez besoin, ça vous aidera à rester fatigué pour le soir. Puis parfois, lorsqu'on se sent après le dîner, là, des fois, de temps en temps, on peut se sentir un petit peu comme « Oh, tu sais, là, est-ce que je peux m'en aller? » Tu sais, là, on frappe un low. C'est pas nécessairement une sieste qu'on a besoin. C'est peut-être juste colorier pour quelques minutes, se donner un break de regarder l'ordinateur, par exemple, tu sais, puis juste colorier. Puis comme ça peut nous dégager nos pensées, puis on peut se calmer à nouveau. Ça pourrait aider au lieu d'une sieste. OK? Fait que jouer avec des différentes options comme ça pour trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Autre chose pour le sommeil. Développer une routine ou un rituel pour dormir. Quelque chose que moi, j'ai commencé à faire, parce que moi, j'essaie beaucoup de m'améliorer comme personne, que ce soit au niveau de santé mentale ou au niveau professionnel ou n'importe quoi. J'essaie toujours de continuer à grandir, devenir mieux, tu sais. Puis je trouve qu'avec la santé mentale, ce que j'ai remarqué pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passaient dans mon enfance qui m'apportaient du bonheur, mais je ne les fais plus comme adulte. Une chose que j'avais remarqué, c'était de prendre un bain ou de prendre ma douche le soir avant d'aller se coucher. OK? Ça, c'était quelque chose que j'ai fait depuis l'enfance. Tu sais, bien sûr, ma maman me donnait mon bain, puis c'était toujours avant d'aller se coucher. Mais une fois que j'étais devenue adulte, c'était toujours la douche le matin, avant le travail. Mais là, j'ai commencé à prendre ma douche le soir, puis j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très réconfortant. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'est une routine qui fonctionne bien. Ça, c'est juste un exemple de quelque chose que vous pouvez essayer. Quelque chose qui vous signale, OK, là, c'est le temps de faire notre wind down pour la soirée. OK, c'est le temps de ralentir parce qu'on va aller se coucher avant longtemps. Exercice ou activité physique, pas besoin d'être quelque chose de trop rigoureux, là. Mais ouais, juste un petit exercice, des stretch ou quelque chose comme ça pour nous aider à s'apaiser. Fermer les écrans, on a parlé de ça, c'est vraiment pas bon pour notre horloge interne. Ne regardez pas l'horloge non plus, surtout si ça vous donne du stress.
Tu sais, là, si tu regardes l'horloge puis tu penses, ah, j'ai 6 heures de reste pour dormir, puis 6 heures, c'est pas assez pour moi, ben, le stress va pas t'aider à t'endormir. Fait que c'est-tu mieux de juste tourner l'horloge ou, tu sais, là, essayer des différentes choses par rapport à ça pour avoir une meilleure relation avec ça. Contrôle de l'exposition à la lumière, c'est sûr que la noirceur, c'est mieux. Le plus noir la salle, le mieux que c'est pour dormir. Fait que pense à ça. Y a-tu des différents rideaux qu'on pourrait s'acheter ou, tu sais, là? Puis gérer le stress. Je veux dire, si on a du stress toute la journée, puis on ne l'adresse pas, c'est sûr que rendu à l'heure du coucher, ça va encore nous se rouler dans notre tête, tu sais. Fait essayer d'adresser le stress comme que ça arrive au lieu de le garder pour le soir. Puis là, on est couché là, puis on pense à tout ce qui s'est passé, comment elle était dans la journée pour 1 heure de temps. Tu sais, là. Fait que vraiment gérer le stress aussitôt que quelque chose nous arrive qui nous stresse. Exercice. Les avantages de l'activité physique pour la santé mentale, ça peut inclure que ça prévient l'anxiété et la dépression. Ça réduit le stress au quotidien, peut soutenir la prévention du déclin cognitif, peut augmenter ou améliorer le fonctionnement cognitif, puis peut aider à la concentration, au rendement scolaire ou professionnel. Ça, c'est vrai. Je veux dire, tu penses à des enfants, tu sais, ils sont à l'école pendant 6 à 8 heures durant la journée. Là, ça dépend de quelle route qu'ils font avec l'autobus aussi. Tu sais, après d'avoir été au gymnase puis être capable de courir, de brûler un petit peu d'énergie, tu sais, c'est beaucoup plus facile de faire face à un nouveau cours, des nouvelles informations qui nous rentrent dans la tête si on a été capable de brûler un petit peu d'énergie. C'est la même chose pour les adultes. On a une tendance à oublier ça, mais c'est prouvé scientifiquement que bouger nous fait du bien. Fait que trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de... Comme vous n'avez pas besoin d'en faire plus que ce qui est possible pour vous. Même juste une petite randonnée peut aider, juste parce que vous avez bougé puis on n'était pas assis. So, essayez des différentes choses par rapport à ça. Les outils inutiles. On a plein d'outils qu'on utilise. Tantôt, j'avais utilisé l'exemple d'alcool. Parfois, on peut utiliser ça pour se calmer, pour s'apaiser. C'est pas mal un outil inutile pour contrôler le stress. On a des bonnes intentions, on essaye de s'aider, puis de se soulager, mais il y a un meilleur outil qu'on pourrait trouver, ça c'est sûr et certain. Des stratégies qu'on voit communes d'évasion émotionnelle, ça pourrait être de l'évitement. OK? Fait qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être des responsabilités ou des conversations qu'on doit avoir, puis on le sait, là. On le sait que c'est quelque chose qu'on doit adresser, mais on l'évite parce que ça nous stresse. Ben, l'éviter, ça va continuer à nous stresser. Si on évite de le faire pour un mois, on y pense pour un mois de temps. Tandis que si on l'adresse tout de suite, OK, oui, c'était peut-être une conversation difficile à avoir, mais pour les prochains 30 jours, j'ai pas besoin de me stresser par rapport à ça parce que c'est déjà réglé. Retrait, c'est l'isolation qu'on avait parlé d'un petit peu, l'engourdissement, fait que l'alcool, ça peut nous engourdir les pensées. Tu sais, là, ça, c'est un exemple. Puis avoir de la colère. Parfois, le stress, ça peut sortir en colère. Surtout s'il y a beaucoup de facteurs externes. Fait qu'on est stressé, puis là, un collègue de travail nous demande de faire quelque chose. Mais parce que notre pensée est déjà stressée par rapport à une chose, puis quelqu'un veut t'ajouter quelque chose dans la tête, ça peut sortir en colère. T'sais. On voit ça parfois. Fait que pour évaluer notre boîte à outils, prenez le temps de vous demander ce que vous faites pour vous débarrasser des émotions désagréables.
quelle méthode est-ce que j'utilise d'évasion émotionnelle? Fait que lorsqu'il y a quelque chose qui me dérange, lorsque je suis stressée, est-ce que je prends le temps de faire de l'exercice ou de nettoyer ou de colorier ou, tu sais, là, est-ce que je prends le temps de faire des activités qui sont saines, qui seront utiles pour moi? Ou bien, est-ce que je fais des choses qui ne font qu'empirer les choses? Est-ce que j'évite? Est-ce que je m'isole? Tu sais, fait que vraiment évaluer ça, prendre le temps. Puis si vous ne pouvez pas y penser tout de suite, tu sais, je vous lance le défi d'y penser. Puis vous pensez, ah ben, je sais pas qu'est-ce que je fais lorsque je suis stressée. Essayez de payer attention. La prochaine fois que vous avez du stress, qu'est-ce qui vous vient à l'idée pour vous soulager de ce stress-là? Okay? Essayez d'y penser, puis je vous promets là, que vous allez peut-être le retenir. Renforcer la résilience. Ça, c'est toutes des petites choses qu'on peut faire pour renforcer la résilience. Je le sais que c'est en anglais, mais c'est celui-là qu'on avait trouvé pour la présentation en premier. Fait que les relations, est-ce que ça va bien avec les relations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait améliorer de ce côté-là? Est-ce qu'on a des amis qui sont positifs, qui portent pas de jugement? T'sais? Si c'est le cas, si on a des relations, des amis qui sont moins positifs, puis sont très négatifs, puis on dirait qu'il y a toujours du drame, OK, ce serait peut-être le temps de changer de cercle d'amis. Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Est-ce qu'on prend le temps de prendre soin de nous-mêmes, de notre corps, de notre sommeil, de notre diète? Tu sais, des choses comme ça. Fait que vraiment prendre le temps d'évaluer qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Puis pas pour se disputer, pour s'abaisser, mais juste vraiment prendre le temps d'avoir la conversation franche avec nous-mêmes, puis juste, tu sais, là, OK, oui, je pourrais changer ça, puis de quelle manière est-ce que je peux le faire? Tu sais, et vous donner des objectifs de ce côté-là. Créer des liens, ça renforce la résilience, ça c'est sûr. Éviter de considérer la crise comme des problèmes insurmontables. Vous avez surmonté 100% des problèmes dans votre vie qui s'est passé jusqu'à date. Ça, c'est vraiment un bon résultat de réussite. 100%, c'est vraiment pas pire. Puis, on prend pas le temps de vraiment penser à ça, puis de réaliser, OK, oui, je suis résiliente. J'ai pu passer à travers de tout ce qui s'est passé jusqu'à date, puis je peux continuer à passer à travers. Est-ce que je peux mieux gérer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe versus 10 ans passés? Oui. Et dans 10 ans de maintenant, est-ce que j'aurais même appris d'autres choses pour gérer mes émotions? Oui, c'est sûr et certain, mais c'est pas insurmontable. Accepter que le changement fait partie de la vie, ça c'est sûr, il y a toujours des choses qui vont changer. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Fait qu'accepter ça, ça va vous donner de la paix. Avancer vers les objectifs. Fait que c'est pas nécessairement atteindre l'objectif. Oui, ça c'est ce qu'on veut qu'il soit le résultat final, mais il faut d'abord avancer avant de atterrir. Tu sais là? Fait que vraiment juste prendre le temps de le prendre une étape à la fois. Prenez des mesures décisives. OK? Fait que vraiment prendre le temps de prendre une décision de changer. Puis d'avancer vers le changement. Partagez ses préoccupations et les sentiments stressants avec trouvez-vous quelqu'un dans votre vie que vous savez va prendre le temps de vous écouter. Puis ils ne vont pas vous juger. Ils vont essayer de leur mieux de juste OK, dis-moi qu'est-ce qui se passe, puis on va en parler. Puis vous verrez de quelle manière ça peut vous aider. Et encore une fois, si ça a besoin d'être un professionnel parce que c'est beaucoup plus complexe, vous avez peut-être des symptômes problématiques, OK, prenez le temps de contacter quelqu'un.
Et rechercher des opportunités de découverte de soi. Est-ce que vous pouvez passer 1 heure tout seul durant la pause du dîner? Fait qu'au lieu de passer du temps avec la gang dans la cafétéria, est-ce que ce serait mieux pour toi aujourd'hui, dans ce moment, d'aller prendre une marche à la place? Peut-être. Tu sais, fait que vraiment juste évaluer qu'est-ce qui se passe dans le moment pour prendre le temps de découvrir qu'est-ce qui se passe, puis de bien évaluer qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions. Avoir une vision positive de nous-mêmes. On a parlé de ça un petit peu, qu'on se parle plus qu'on parle à n'importe qui d'autre. Fait que c'est important de bien se parler et de s'aimer. Garder les choses en perspective. Est-ce que j'exagère tout de suite ou bien est-ce que j'utilise des termes factuels? Tu sais, là, fait que vraiment avoir cette évaluation-là. Garder une perspective optimiste. Il y a des pour et des contre pour n'importe quoi. Si tu demandes à un étudiant si eux aiment des devoirs, ils vont probablement te dire qu'ils n'aiment pas ça. Mais qu'est-ce que les devoirs essayent de nous apprendre? De se responsabiliser, de bien connaître la matière, bien sûr, de bien gérer notre temps. Tu sais, il y a des pour. Même si ça ne nous vient pas à l'idée tout de suite, il y a des pour. Puis si on prend le temps d'y penser, on peut les trouver. Fait que ça, tu sais, là, être optimiste, ça peut nous aider. L'exercice physique, on a parlé de ça, très important. Aider les autres. C'est sûr qu'être gentil aux autres, puis d'aider quelqu'un d'autre, ça peut nous apporter du bonheur. Et prenez soin de vous-même. Absolument. On ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de nous-mêmes. On sait ça. Gérer le stress pendant les événements actuels. Prendre soin de soi, on le sait, c'est un travail difficile. En temps normal. Fait que quand il y a quelque chose qui nous stresse même plus, exemple la pandémie, c'est même plus difficile, peut-être. Fait que c'est important de faire face aux facteurs du stress au lieu de les éviter. Adresser qu'est-ce qui se passe. OK, ceci me stresse tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour le régler? Et prendre le temps de le régler le plus vite possible, si tu peux. Les pratiques qui peuvent favoriser le bien-être, rester actif, ayez des projets ou quelque chose pour vous tenir occupé, rester connecté avec les amis. Comme qu'on a mentionné, faites un appel à votre parent ou quelque chose comme ça. Trouvez l'équilibre qui fonctionne pour vous. Soyez gentil avec vous-même. Prenez soin de votre corps. Et demandez de l'aide. Si vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment surpassé, OK, demandez pour de l'aide. Puis c'est pas parce que vous êtes brisé, là, qu'il faut que vous ayez de l'aide. C'est juste que vous le méritez. Puis quand on est blessé, c'est difficile de se guérir nous-mêmes sans aide. Remarquez l'hypervigilance. Okay? Fait que remarquez lorsque vous vous sentez comme ça. Restez à terre si vous pouvez. Si vous n'êtes pas capable, utilisez des outils comme les exercices de respiration qu'on avait mentionné à tantôt. Utilisez quelque chose comme ça pour vous aider. Prenez le temps de pleurer si c'est ça, ça vous tente de faire. Prenez des moyens personnels de guérir. Est-ce que pour vous, vous aimez d'aller prendre une randonnée en voiture? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous aide à se sentir mieux? Faites-le. Recherchez le positif ou l'espoir. Recherchez encore une fois les pour de la situation. Gardez une conscience de votre santé mentale, de votre bien-être. Quel changement notez-vous? Qu'est-ce qui a besoin d'attention tout de suite? Apprenez à connaître les signes et partagez avec vos proches. Fait que si vous avez un partenaire, puis vous le savez que lorsque
telle chose arrive, là, ça c'est un élément déclencheur pour toi, là. Ça c'est quelque chose qui te donne du stress. Dites-leur, dites à votre partenaire qu'est-ce que vous avez remarqué, puis eux vont être capables de mieux vous soutenir dans ça. Ils ne peuvent pas vous aider s'ils ne savent pas. T'sais? Contactez un support professionnel si vous avez besoin, puis les stratégies et les ressources. Fait que ça, c'est les différentes ressources qu'on peut avoir dans la vie. On pense peut-être pas toujours à toutes les ressources. Fait que c'est bien de voir une liste, des fois de temps en temps. Fait qu'il y a des amis de la famille, sûr et certain. Il y a du support en ligne qui peut se donner, quelque chose comme ceci, par exemple, juste quelque chose d'éducationnel, là, qui peut nous aider dans le futur. Notre médecin, service de santé mentale en ligne, les sessions puis ça qui se donnent, un psychologue, un psychiatre, psychothérapeute, dépendamment. Service de sport communautaire, y a-t-il des groupes ou quelque chose auquel vous pouvez participer? Puis en passant, nous, on va à Moncton, on va commencer des groupes virtuels au lieu de les faire en personne. Fait que si ça vous intéresse, faites sûr de m'envoyer un courriel. Je vais vous montrer mon courriel dans une minute. Programme d'aide aux employés, c'est souvent que les employeurs vont avoir ce programme-là, puis c'est disponible aux employés gratuitement. Fait que c'est un tel numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour avoir des ressources. Même peut-être un thérapeute que vous pourrez trouver à travers de ça. Fait que faites sûr de vous renseigner. C'est peut-être quelque chose que vous avez puis vous ne le savez même pas. Il y a un service de crise mobile. Puis des différentes pratiques holistiques qu'on a parlé de. Big White Wall aussi. Ça, c'est un programme qui est disponible aux Canadiens. C'est un soutien communautaire gratuit, anonyme, 24 heures, disponible 24 heures pour les 16 ans et plus, pour faire face à la dépression et à l'anxiété, ainsi qu'à l'isolement social. Fait que c'est ça, c'est juste un site web, bigwhitewall.ca. C'est ça, vous pouvez avoir des différentes discussions avec des gens qui savent comment bien nous soutenir, puis d'autres gens qui ont du vécu dans ça, des choses comme ça. Fait si ça peut vous aider, je vous invite d'aller voir ça. C'est une autre ressource qu'on peut utiliser. Non, puis là, mon adresse email, megan.brown@cmhanb.ca. Puis je vais même le taper dans le chat, là, si vous voulez le copier-coller. Fait que ça termine qu'est-ce que moi, je voulais mentionner. OK? Puis je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.